Alors, Big Bang Anime, c'est un livre que j'ai sorti chez Omake Books avec l'aide de mon ami Gersan Bolu. Et nous avons écrit ce livre durant l'année 2013, assez rapidement. Et l'idée, le concept de Big Bang Anime, c'est de raconter les débuts de l'explosion autour de l'intérêt en France sur l'animation japonaise et du manga. Voilà, donc tout début des années 90. C'est l'explosion du manga, c'est l'explosion déjà aussi de l'animation japonaise, mais vraiment à fond sur TF1 et la 5. Et c'est surtout le développement de groupes d'amis qui, autour de moi notamment, ont développé cette passion et ça a fini par donner un certain mois d'avril 1991 la naissance d'un fanzine que j'ai fondé qui s'appelle Animeland. Et je tenais au sein de Big Bang Anime à parler un petit peu de toute cette aventure-là. Voilà, donc rendre hommage à la fois à une période que les moins de 25 ans ne peuvent pas connaître et surtout rendre hommage à toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont fait donc ce succès autour de l'animation japonaise et du manga en France. Voilà. L'idée, c'était surtout aussi de raconter ce par quoi nous étions tous passer de la passion au professionnalisme et rappeler aussi que beaucoup de personnes dans l'ombre ont participé au développement de ces passions-là, mais qui n'ont pas été reconnues à leur juste valeur selon moi. Donc j'ai essayé de remettre un peu les choses au point pour rappeler que les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain chez Glénat, chez Pika, chez Tonkam, chez Animeland. L'idée, ce n'était pas non plus de se limiter à l'animation japonaise et au manga, ce pourquoi je suis essentiellement connu autour d'Animeland, que j'ai quand même tenu 15 ans. L'idée, c'était de rappeler que ce que j'appelle les mondes de l'imaginaire, c'est très vaste. Ça touche en fait la fantasy, ça touche la science-fiction, ça touche énormément d'univers. Et ces univers-là m'intéressent énormément. Et c'est par ce biais-là que je suis passé vers un magazine qui s'appelait 10e Planète, où j'ai eu plaisir à collaborer parce qu'une de mes grandes passions aussi, c'était le produit dérivé. J'ose pas dire jouet parce que ça fait toujours enfant, mais tout ce qui est produit développé autour de licences connues autour des séries télévisées et du cinéma. Voilà. Donc pour moi, il était important aussi de développer ce genre de sujet, ce qui échappe encore à pas mal de gens. Voilà. Alors que maintenant, on peut dire que maintenant, en 2014, tout le monde a au minimum quelques mangas dans sa bibliothèque, quelques DVD de dessins animés, quelques figurines devant ces mangas et ces DVD. Et c'est normal pour tout le monde. Mais ça ne l'était pas il y a 25 ans. Alors effectivement, en France, on est supposé être le deuxième marché au monde consommateur de manga, mais c'est pas le plus intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rappeler que maintenant, des films de super-héros font des millions d'entrées pratiquement en claquant des doigts, que enfants et parents vont voir ensemble des films de Disney, ça me semble important, que ce que certains appellent l'univers geek se soit développé au point qu'il y a un véritable marché qui se développe, ne serait-ce qu'au niveau des t-shirts, ce qui est tout à fait normal aux États-Unis, mais qui est assez nouveau en France. On s'affiche maintenant avec ses passions. Il y a 20 ou 30 ans, il était très difficile de s'annoncer comme étant fan de la Guerre des Étoiles. Maintenant, tout le monde se dit fan de Star Wars. Bon, tant mieux, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Paris Manga et Sci-Fi Show est représentatif de cette émergence, effectivement, d'un public qui s'affiche, voilà, tout simplement. Ce livre, c'est pas uniquement tourné autour de ma carrière ou de moi-même, c'est vraiment sur toute cette période et toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'est un hommage à la fois autour des personnes et autour des 25 dernières années passées. Voilà. Donc c'est, je pense, un bon moyen de remettre les choses au point et de faire le point justement sur ce qui s'est passé sur un quart de siècle.